Sud Radio, c'est ça la France, midi 30. Nathalie Schrengerma. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du laguel à l'opinel, partager les saucissons. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Aujourd'hui, on vous propose une spéciale grande exposition du fabriqué en France à l'Élysée. Pour la deuxième année consécutive, l'Élysée va accueillir dans ses salons et dans ses jardins 126 produits français représentant les 101 départements de métropole et d'outre-mer pendant 2 jours. Donc de ça a commencé hier et aujourd'hui, dernière journée, eh bien, les entreprises, les artisans, les producteurs, les industriels engagés dans la fabrication française seront mis à l'honneur au Palais de l'Élysée. Je vous propose justement aujourd'hui de découvrir 2 entreprises sélectionnées qui vont, en plus d'exposer leur savoir-faire, réaliser des démonstrations pendant ces 2 jours pour faire découvrir leur savoir-faire. Donner envie aux Français de faire pareil cet été, même toute l'année, en allant à la rencontre de tous ces artisans, ces entrepreneurs qui vont ouvrir leurs portes au public. Alors tout de suite, direction les Pays de la Loire. Sud Radio, c'est ça la France. Et nous sommes en ligne avec Olivier Verriel. Bonjour Olivier. Bonjour Nathalie. Vous dirigez la société Scholtès de fabrication. Cette société, alors expliquez-nous ce qu'elle fait. Vous êtes tisseur, tresseur, tricoteur. Expliquez-nous justement votre... Et dentelier. Oh là là, beaucoup de corps de métier. Expliquez justement à nos auditeurs ce qu'est cette société Scholtès de fabrication. Où est-ce que vous êtes situé? Le nombre de salariés dans cette belle entreprise? Alors nous sommes 50 salariés. Nous sommes situés à côté de Cholet. Cholet, c'est dans l'ouest de la France. On fait un triangle entre Angers et puis... Pas trop loin de Nantes, hein, voilà. Voilà. On est à peu près équidistant. Et une région textile, traditionnelle. Il y a encore énormément d'industrie textile. Nous sommes à peu près 15 000 emplois. On ne se sent pas seul, du coup, avec 50 salariés dans la région sur le textile. Et nous achetons du fil. Plus de 50 tonnes par an. Et ce fil, nous allons monter des métiers. Nous avons 2000 machines à l'usine. C'est difficile à imaginer. 7000 mètres carrés, 7500 mètres carrés exactement de locaux avec toutes ces machines. Et donc, on va produire tas de choses avec ces machines. Essentiellement des lacets, hein? Eh ben non. Ah non, j'allais dire des lacets, moi. Plus de, je ne sais pas combien de millions de lacets que vous produisez chaque année. Oui, mais c'est que peut-être 25%. Alors, quels sont les 75 autres pourcents? Beaucoup de choses. On va produire effectivement des galons, des sangles, des cordes, des cordons. Et un cordon avec un embout est un lacet. C'est-à-dire qu'un lacet est une finition en réalité. Et des dentelles, comme nous disions tout à l'heure. Tout ce qu'on va produire, nous, sont des produits, des passepoils aussi. J'aime bien ce nom, il est marrant. Des soutaches, des tresses. Mais alors, ça a l'air d'être beaucoup pour le domaine du luxe, non? Ou bien un domaine beaucoup plus technique? Eh ben non. Dis donc, j'ai tout faux, moi, aujourd'hui. Dites-moi. Non, mais vous aviez raison, mais en fait, c'est un peu le mélange. Ouais, voilà. C'est que... Le luxe, c'est évidemment une part, vous aviez raison, et le technique aussi. On va dire que la mode, plutôt, je préfère. D'accord, plus largement la mode. Ouais, la mode. Donc la mode, ça veut dire aussi bien des marques que le grand public peut connaître, qui n'est pas forcément du luxe, parce qu'il y a quand même de la relocalisation. On retrouve avec des choses qui sont moins luxe. Nous allons trouver des marques aussi bien de chaussures, de sacs, de vêtements, de bijoux, qui vont être françaises ou étrangères et qui vont faire appel à nous. Donc la mode fait plus de 60% de notre chiffre d'affaires. Vous avez le sport, avec notamment un acteur français très connu qui est Salomon, qui est un très, très bon client à nous. Aussi bien d'équipements pour le ski que pour le running, pour courir. Ils font d'excellentes chaussures de course. On va retrouver des fabricants de matelas, on va retrouver des fabricants de linge de maison. Ouais. Et on va retrouver des solutions techniques, des fabricants de harnais de sécurité. Bon, là, on passe dans des choses... là, on passe dans le technique, effectivement. Alors, la société Scholtès de fabrication va être à l'Élysée tout ce week-end, samedi et dimanche. Donc, c'est-à-dire depuis hier, ils sont à l'Élysée. Expliquez-nous justement comment vous avez déjà accueilli cette nouvelle. On est très fiers. On est très fiers parce que déjà on est labellisé par l'État. C'est-à-dire que l'État nous a remis un label d'État qui est le seul label d'État, qui est le label des entreprises du patrimoine vivant. EPV, oui, le label EPV. Depuis 2015, effectivement, ce label, vous êtes près de 1400 entreprises à l'avoir, donc très peu. Et c'est un label, effectivement, qui met en avant la préciosité de votre savoir-faire. Voilà, exactement. Alors on l'a, nous, depuis 2012. Ah, depuis 2012. Oui, on est renouvelé tous les 5 ans. On a été renouvelé en fin d'année dernière.
Et effectivement, la sélection était parmi, je crois que c'est 2300 entreprises, si je ne me trompe pas. Il y a 120 entreprises qui sont à l'Élysée et la moitié sont labellisées entreprises du patrimoine vivant. Hein, donc il y a eu vraiment une volonté de l'État de dire, voilà, on a déjà des entreprises que l'on a reconnues, on les reconnaît encore un peu plus. Mais alors, comment vous avez accueilli justement quand vous avez eu ce coup de fil qui vous a annoncé votre sélection parmi toutes ces entreprises qui ont postulé? Ah bah écoutez, nous on est fiers de montrer nos savoir-faire, donc on est encore plus fiers de se dire que ces savoir-faire sont reconnus. On sent qu'on se bat depuis des années, que ça commence à aller en avant sur le fait que soit c'est bien le Made in France, mais on va au-delà, on va aussi sur la protection de savoir-faire que l'on a en France, qui sont rares et d'exception. Et que c'est de plus en plus reconnu. Donc nous, on est fiers. Et d'ailleurs, on est tellement fiers que moi, j'y vais en tant que dirigeant, mais j'emmène 2 ouvriers avec moi. C'est que l'idée, c'est que le savoir-faire, le symbole, c'est la main. Et que c'est les gens qui ont cette maîtrise de ce savoir-faire dans la main qui vont venir avec moi à l'Élysée. Ouais. Et je le rappelle aux auditeurs qui nous écoutent, vous êtes un ardent défenseur du patrimoine industriel et du Made in France. Et cette année, vous allez pouvoir justement mener des ateliers avec justement ces ouvriers qui vont vous suivre et qui vont donc pouvoir montrer le geste à pouvoir, le précieux geste, justement, la raison pour laquelle vous avez reçu le label Entreprise du patrimoine vivant. Oui, parce que effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, il y a 120 entreprises et parmi ces 120, nous sommes 4. Qui amenons des machines à l'Élysée. Alors ça peut faire rire qu'il y ait des machines à l'Élysée. Et donc, on amène, nous, des métiers à tresser de 1830-1900. Alors, le tressage, c'est un assemblage oblique du fil. Hein, c'est peu connu du grand public. Vous en avez partout des tresses. Hein, le moins de cordons qui soient techniques pour vos stores, c'est une tresse. La fibre optique est une tresse. Ce que vous avez dans les fours, souvent pour chauffer, c'est une tresse métallique. La tresse envahit notre monde. Et donc, on amène des métiers de 1830. Ils sont en bois, parce qu'à l'origine, ils étaient en bois. On les utilise encore énormément, puisqu'on fait des tas de produits qu'on ne sait pas faire sur les métiers rapides. Et donc, on les amène à l'Élysée, on en emmène 2. Donc, ce sont des métiers qu'on va pouvoir découvrir qui sont réellement utilisés par l'entreprise. Là, on n'est pas dans un musée. Là, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est du patrimoine vivant. Voilà. On amène un 40 fuseau qui fait un cordon tubulaire avec une petite âme et qui fait un lacet très, très joli. On l'a monté en bleu, blanc, rouge. Ah bah attention, vous allez montrer ce savoir-faire au président de la République. Autant avoir un lacet bleu, blanc, rouge. Alors, on va changer un peu les couleurs. On va le monter, le démonter durant la matinée pour montrer comment on fait. Et puis, on va montrer un métier rare, ça qui n'existe pas du tout ailleurs que chez nous, qu'on appelle un double cordon. Et voilà, et Gigi et Alain qui seront avec moi, qui sont nos 2 ouvriers spécialisés sur ces métiers-là, on m'a accompagné la démonstration. Alors, pourquoi c'était important pour vous et aussi une vraie fierté de pouvoir faire découvrir ce savoir-faire à tous ces visiteurs? D'ailleurs, vous le savez sûrement, hein, c'est complet. Hein, c'est-à-dire que samedi, dimanche, voilà, c'est très rapidement. En général, les gens viennent pour visiter l'Élysée, les savoir-faire, ces beaux, précieux savoir-faire qui vont être exposés tout le week-end. Pourquoi c'était important pour vous justement de faire des démonstrations, de montrer ce savoir-faire? Parce que comme vous disiez tout à l'heure, le savoir-faire, pour nous, ça va au-delà de le conserver et de le transmettre. Ça, c'est la base. Hein. Conserver, donc on fait des modèles opératoires, des photos, on le décrit. On le conserve aussi en essayant même de le développer, en apprenant à innover sur ce savoir-faire. Et le conserver, c'est aussi le transmettre, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a plus une personne chez nous qui l'a. Et maintenant, on a encore envie d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'on a envie que le grand public prennent conscience de ce patrimoine. Comme vous avez Notre-Dame, comme vous avez le Louvre, il y a un patrimoine industriel en France. Et qu'on a envie qu'ils prennent conscience de cette richesse que l'on a. Oui, il faut justement aller visiter ces savoir-faire. Je rappelle que vous étiez en 2019 15 millions de Français à aller découvrir les coulisses des entreprises françaises. Et là, toute l'année, ces entrepreneurs vont ouvrir leurs portes, comme la société d'Olivier Veriel. Voilà. Et je voulais ajouter que pour le faire savoir, on a eu une autre idée qui est assez, c'est assez audacieux pour un industriel. J'ai été poussé par les jeunes à l'usine. Oui. Et on a lancé en fait l'idée qu'on voulait montrer ce savoir-faire à travers des produits qu'on allait proposer, en s'alliant à d'autres entreprises qui sont labellisées EPV. Oui. Et on a lancé une marque qui s'appelle Made by Bobine. Vous avez un site, c'est made-by-bobine.fr. Et sur ce site, on voit des lacets d'exception à vendre.
Et l'idée, c'est d'aller, on va commercialiser par exemple un tabouret qui s'appelle Tapcord. On a déjà vendu 70, d'aller chercher une entreprise qui a un savoir-faire d'exception dans le bois, et on fait un tabouret en corde. C'est des collaborations entre différentes entreprises labellisées Entreprises du patrimoine vivant. Ce label qui existe depuis 2005 et non pas 2015. Non. 2005, exactement. Nous, on a été labellisés la première fois en 2012. Oui, c'est ça. 2005. On voit plus les années passer. Et voilà, donc nous l'envie de montrer ce savoir-faire, vous voyez, ça y va par créer une marque, ça va par aller à l'Élysée, ça va par former les gens, transmettre, parce que je pense que cette richesse, le savoir-faire, quand quelqu'un maîtrise un savoir-faire rare et d'exception comme ça, quand il est dans le travail, il fait plus que travailler, il s'amuse, il est heureux. C'est vrai. Et je dirais que le travail, ça sert pas à grand-chose si on ne développe pas une passion, si on n'est pas heureux, si on va au travail sans avoir envie d'aller au travail, la vie est pas aussi belle que si on y va, qu'en ayant envie d'aller au travail. C'est pour ça qu'il y a cette marque Made by Bobbins. C'est pour ça aussi qu'on a ouvert un atelier de formation à Paris, qui s'appelle l'atelier du tressage, qui est aux 3 rue Saint-Gilles, dans le 3e, où on va organiser des formations. On a mis 3 vieux métiers de 1830-1900 pour organiser ces formations. On va vendre aussi les produits de Made by Bobbins, de tabouret Tapcord. On vend un sac qui est cousu par des centres handicapés, qui sont des centres qu'on allait jeter, et on fait un cabas. On va vendre bientôt des petits bijoux, des lacets évidemment. C'est ça, c'est de vraiment multiplier les collaborations et peut-être susciter des vocations auprès de ces jeunes qui vont découvrir ce week-end ces métiers. Déjà, parce qu'on a un accord avec une école qui s'appelle l'ENSI. Les étudiants sont venus construire leur projet sur ces vieux métiers qu'on a à Paris. Eh ben voilà. Non mais c'est une très très belle idée. Ça fait plaisir de voir ça, de voir cette famille du Made in France qui ne cesse de grandir avec tous ces partenariats entre entreprises qui sont qui défendent ce Made in France, ce fabriqué en France. Merci beaucoup Olivier Verriel. Je rappelle que vous êtes justement vous dirigez la société Scholtez, notre très belle société Scholtez de fabrication tisseurs, tresseurs, tricoteurs et dentelles. Attention, dentelier que j'ai oublié tout à l'heure. Merci beaucoup Olivier. Merci et bon dimanche à l'Élysée. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt.